Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 octobre 2018. Je viens sonner la trompette et je viens nous encourager à demeurer dans la présence du Seigneur à tout moment parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Il est important de ne pas se laisser distraire, mais de garder les yeux fixés sur notre roi et puis de tout faire pour ne pas perdre notre île. Alors vous savez, en tout cas, plus les jours avance, plus on sent vraiment le pétillement dans l'air, on sent qu'il y a il y a quelque chose qui se prépare. Alors, c'est donc important de garder, en tout cas, son sang-froid et surtout de venir prier pour soi-même, venir prier pour les autres, ceux qu'on connaît. Alors, c'est ça, moi, ces derniers temps, ces derniers jours, ces deux, trois derniers jours, c'est pas facile. C'est pas facile, je ne sais pas pourquoi. Je viens et j'ai juste envie de pleurer. C'est tout. Quand je viens dans la présence du Seigneur, j'ai juste envie de pleurer. Pas parce que j'ai un problème et tout. Je pense à l'humanité. Je pense à tous ces gens-là euh, qui seront perdus sans le Seigneur. Euh, je pense à ceux qui partiront et les autres qui vont rester parce que, bon, ils n'ont pas écouté ce que les gens leur disaient. Et je pense à tout ça. Et tantôt, pendant que j'étais en train de lire ma Bible, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi ce feeling-là, Seigneur? Pourquoi? Mais Dieu sait toutes choses. Alors, je viens vraiment nous encourager à prier, encore prier, et puis à intercéder, à pleurer devant le Seigneur pour les âmes perdues. Donc voilà. Alors, je viens aujourd'hui parler de la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu aimes la vérité? Alors, l'amour de la vérité est un beau cadeau divin. C'est le meilleur des cadeaux quand on aime la vérité. Alors, on sera pris pour quelqu'un, par exemple, souvent de très légaliste. On sera pris pour quelqu'un qui ne sait pas rire, par exemple, mais au fait, c'est parce que euh, la vérité est là dans notre cœur. Et quand la vérité, quand tu marches par la vérité, je ne dis pas qu'il ne faut pas sourire ou quoi, c'est pas de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire, on réalise le sérieux de la vie et on se rend compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que quand le monde dit qu'il y a plusieurs vérités, toi qui aimes la vérité, tu sais qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors, tout se résume en une seule personne. Parce que c'est cette personne-là qui est la vérité et c'est cette personne-là aussi qui est la lumière. Alors, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je pense que ça, c'est dans Jean 8, verset 32, si je me trompe. Alors, la vérité nous a franchis. La connaissance de la vérité nous a franchis. Marcher sur la vérité nous a franchis. Alors, il dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Quand, dans le mot grec, quand il dit connaître, il parle de connaître dans l'intimité. Alors, si tu connais la vérité, dans l'intimité de la vérité, c'est-à-dire que si tu entres dans la profondeur, les profondeurs de la vérité, tu seras affranchi. Parce que la vérité va te révéler qui tu es en réalité. Et donc, tu n'auras pas une image fausse de ta personne. Il y a des gens qui ne se connaissent pas du tout. Ils ont une image A d'eux-mêmes, alors qu'en fait, ils sont une personne P, par exemple. Alors, ils vivent selon une image abstraite d'eux, alors que la réalité est autre chose. Alors, il y a des gens qui s'idéalisent. Alors, ils ont une image d'eux qui n'a rien à voir avec leur personne. Et quand tu leur donnes leur véritable image, ils piquent une crise, ils disent tu les as insultés. Parce qu'ils se voient d'une manière. Alors qu'en réalité, ils sont autre chose. Et Jacques a dit quoi? Il a dit de regarder son visage dans le miroir. Et quand tu finis de le regarder dans le miroir, il ne faut pas partir.
mais il faut que tu le nettoies. C'est ça, mettre la parole en pratique. Excusez, il fait un peu froid. Alors, c'est ça, mettre la parole en pratique. Quand tu regardes ton visage dans le miroir, tu vois une tache de saleté là-dessus, tu décides de la nettoyer. Mais marcher dans le mensonge, c'est de regarder ton visage dans le miroir, de voir la tache et de décider que la tache n'est pas là. Et de continuer quand même ton chemin. Et quand tu marches et que les gens te regardent parce qu'il y a une tache sur ton visage, tu fais comme si tu n'as pas vu. Parce que c'est mieux de jouer le jeu. Alors on vit dans un monde où les choses sont superficielles. Les gens sont superficiels. Et si tu marches dans la vérité, tu es quelqu'un qui ira en profondeur. Parce que la vérité nous envoie en profondeur, nous envoie dans la racine même de la chose. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra être affranchi. Parce qu'une fois que tu connais la vérité, et si tu es quelqu'un qui veut y marcher, tu vas décider de mettre en pratique ce que Dieu te montre. Alors, la vérité nous affranchit de quoi? Elle nous affranchit de la malédiction du péché. Parce que Jésus-Christ a été fait péché pour nous. Alors, comme il est la vérité, une fois que tu la connais, alors tu vas décider de ne plus y marcher. Tu vas décider de ne plus y marcher. Tu vas décider de ne plus marcher dans la voie du péché, dans la voie du mal. Tu vas décider de changer ta propre vie. Vous savez, on vit dans un siècle, une époque où, en tout cas, on a appris à pratiquer le mensonge. Alors, regardez, ces lois, ces règles de... comment on appelle ça? Ces règles de conduite. Je ne sais pas comment les appeler, ou bien le savoir-vivre, voilà. Quand j'étais avec mes parents, mon père avait offert un livre à ma mère il y a longtemps, je ne sais pas, dans les années 60. Alors, le livre, c'était écrit le savoir-vivre. Alors, en tout cas, c'était bien approprié pour les jeunes filles qu'on était, parce que mes parents avaient 4 filles. Alors, on aimait feuilleter ce livre-là, on regardait les choses qui s'y passaient, on aimait lire les conseils et tout et tout. Alors, dans les livres, dans ce type de livre-là, le savoir-vivre, on te dit de donner un compliment à quelqu'un. Alors, tu regardes quelqu'un, quand la personne est mal habillée, tu dois lui dire « Oh, merci, j'aime bien ta robe, elle est belle. » Alors que tu sais bien que la robe, tu l'aimes pas, ou bien tu sais que Jésus-Christ n'aime pas ça. Surtout si tu vois une femme avec une mini-jupe. Alors, tu vois la jupe, bon, la couleur, elle est belle et tout, mais la jupe, elle est mini. Et tu sais que Jésus-Christ n'aime pas ça. Il n'aime pas les mini, il n'aime pas les midis. Il aime juste les longues jupes ou les longues robes. Alors, est-ce que tu vas venir quand même dire à la personne, oh, j'aime ta jupe? Ou bien, tu vas rien dire et tu seras pris pour quelqu'un qui est mal élevé. Alors, donc voilà, le choix est pour toi, hein? Alors, moi, je te conseille de faire ce que Jésus-Christ aurait fait à ta place. Ça, c'est marcher dans la vérité. Mais si tu veux marcher selon les valeurs de la société, tu vas te trouver obligé de dire un compliment à la dame, et puis tu vas te sentir obligé de dire quelque chose. Alors que dans le fond, en disant cette chose-là, tu viens de pécher. Et le Seigneur veut qu'on marche dans la vérité, dans la transparence. Et la vérité, elle est fonction de ce que Dieu a dit, et non en fonction des industries de la mode. Alors, il est important de retenir cela et puis de marcher en fonction de cela. Alors, si tu aimes la vérité, tu t'attacheras à Christ. Et quand tu es attaché à Christ, tu es protégé. Ce n'est que le seul endroit où on a notre protection. Le psaume 91 dit quoi? Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Alors, si Jésus-Christ est celui-là que tu as épousé, celui-là pour qui tu vis, sache que tu seras protégé jusqu'au bout, parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et si tu aimes la vérité, tu verras tout de suite le mensonge, tu verras l'hypocrisie, tu verras la noirceur, tu verras les erreurs sur ton chemin et sur le chemin des personnes qui sont autour de toi. Parce que la vérité est en toi. Tu respires la vérité. Parce que la vérité, c'est la lumière. Vérité et lumière, c'est la même chose, c'est la même personne. Alors, si tu aimes la vérité,
tu ne vas pas aimer les voies obscures. Et le Seigneur va t'aider. Si tu aimes la vérité, quand même tu te retrouverais dans une forêt dense, spirituellement parlant, le Seigneur va te montrer le chemin dans cette forêt-là où tu te trouves. Il va te montrer le chemin afin que tu sortes. Et le chemin se trouve sur le chemin, sur la voie de la lumière, la voie de la vérité. C'est là que se trouve le chemin. Peu le trouvent. Mais ceux-là qui marchent selon le Seigneur vont finir par découvrir ce chemin-là. Alors, j'aimerais lire quelque chose dans le Proverbe 8. Ça dit ceci. Excusez-moi, rapidement, je n'avais pas apprêté mon passage. Alors, ça va pas prendre, ça prend quelques minutes, quelques secondes, je vais dire. Alors, c'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée de chemin qu'elle se place. Ici, parlant de la sagesse. Alors, à l'intérieur de porte, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, et insensé, apprenez l'intelligence. Alors, sur la voie de la vérité, tu vas apprendre l'intelligence, tu vas apprendre le discernement, tu vas apprendre la lumière, parce que c'est là, c'est surtout à la croisée des chemins. Quand tu es à la croisée des chemins, et que tu aimes la vérité, le discernement va se joindre à la voie de la sagesse, et tu vas savoir où tu dois passer. Parce que le discernement accompagne toujours ceux-là qui marchent sur le chemin de la vérité. Oui, là, je veux dire, c'est normal de se poser des questions. C'est normal d'être confus à quelque part à certains moments, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre marche. Toute personne, à un moment donné, vit des moments où on cherche, on se dit, mais le chemin est par où? Mais quand on est perdu, très souvent, il faut trouver où se trouve la vérité. Et si tu retrouves le coin de la vérité, parce que la vie, c'est comme un labyrinthe. Souvent, on est perdu. Mais si tu retrouves le point où se trouve la vérité, tu vas retrouver ton chemin. Parce que ton chemin va se trouver là. Là où se trouve la vérité. C'est là que se trouve ton chemin. Le chemin de ta vie se trouve là. Alors, c'est pour cela que je ne dis pas que c'est pas bon d'étudier. C'est pour cela que quand on étudie beaucoup, alors on met des couches sur notre chemin. On met des couches et des couches et des couches. Et finalement, on est là assis, on a nos diplômes et on est complètement perdu parce qu'on ne sait plus au fait à quoi Dieu nous avait appelés. Très souvent, un enfant de 4 à 5 ans saura très bien ce qu'il est venu faire sur la terre. Mais ce même enfant-là, quand il aura 25 ans, il sera perdu, il va te dire, oh, je vais être expert comptable. Alors que quand il était petit, il t'avait par exemple dit que je voulais être chanteur, je ne sais pas si c'est d'opéra. Je ne dis pas que être chanteur ou bien être comptable, c'est pas bon. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que sur le chemin de la vérité, on connaît notre destinée. On est éclairé. On sait très bien parce que ce chemin-là, c'est le chemin de la lumière. Mais quand on se retrouve sur le chemin de l'orgueil de la vie, parce que souvent, vous savez, les études, c'est souvent le chemin de l'orgueil de la vie. Souvent, on a juste besoin de savoir écrire et puis c'est tout. Mais je bénis le Seigneur de ce que moi, je suis allée à l'université. Je bénis le Seigneur parce que ça m'a donné une capacité de réfléchir. Parce que, écoutez, on ouvre quand même l'intelligence quand on a étudié certaines choses. Mais ces choses-là peuvent nous perdre. Alors, il faut savoir se servir de nos études pour pouvoir demeurer sur la voie de la vérité. Mais si tu te sers de tes études pour t'éloigner de Dieu, peut-être parce que tu deviens orgueilleux, tu deviens pédant, et puis bon, tu te verses, tu embrasses la voie du mensonge, alors tu seras perdu. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un de mes enfants et puis il disait que, bon, moi je ne sais même pas pourquoi il nous enseigne que les gens viennent du singe et puis moi je ne viens pas du singe. J'ai dit bravo, c'est une bonne chose. Et puis j'ai dit à mon enfant, tu sais pourquoi toi tu es convaincu que tu ne viens pas du singe? Parce que depuis que tu es dans le sein maternel, tu ne fais qu'entendre les prédications de vérité. Tu es sorti, tu ne fais qu'entendre, tu ne fais qu'entendre. Et puis aujourd'hui, tu sais avec certitude que toi tu ne viens pas du singe mais que Dieu t'a créé. Mais les autres, eux, ils ne savent pas ça, certains n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors, c'est normal qu'ils croient ce que le professeur leur dit. Alors, quand j'ai remis l'équilibre
l'enfant a compris pourquoi les autres ne comprenaient pas. Parce que cet enfant-là était seul. A dit que non, non, l'homme ne vient pas du singe. Mais toute la classe disait que bon, il y a certains qui disaient, ben, moi je ne sais pas de quoi je viens. Mais la plupart disaient que oui, oui, on vient des singes et puis on vient des poissons. Alors imaginez-vous, on apprend ça aux enfants de 10, 11, 12 ans. Alors écoutez, s'ils n'ont pas une base solide dans les écritures, ils vont grandir avec ça. Et à partir de 20 ans, 25 ans, ben, s'ils ne remettent pas ce qu'ils ont appris en question, alors ils vont penser que c'est ça, et puis finalement, ils seront perdus complètement, et puis bon, c'est ça. Alors, le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Toi et moi avons soif d'être libres. Jésus-Christ nous a libérés, mais à chaque jour que nous marchons sur le chemin de la vérité, nous enlevons de couches de noirceur sur notre chemin. Parce que l'ennemi combat de façon assidue les enfants de lumière. Ça fait partie de la vie sur cette terre jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la présence de Dieu, dans la lumière totale. Mais sinon, tant qu'on est ici sur la terre, tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu nous chercher, il y a ce combat perpétuel là, entre le monde des ténèbres et le monde de lumière, entre la vérité et le mensonge. Alors, il est donc important qu'on puisse demeurer sur notre position, c'est-à-dire de rechercher la vérité et à tout prix nous accrocher à Jésus-Christ. Alors, 1 Timothée 3, le verset 5 dit ceci. J'aimerais vraiment qu'on le lise. 1 Timothée 3, excusez-moi, le verset 5. J'ai une nouvelle Bible, alors elle s'accole et puis je n'arrive pas à la décoller. Ah, Dieu merci, je suis tombée dessus. 1 Timothée 3, le verset 5. Ah, excusez-moi, je suis allée sur Thessaloniciens. Excusez mes pages sont capricieuses. Ok. On dirait que j'ai pas le bon passage. 1 Timothée 3, verset 5, mais je ne le trouve pas. Peut-être que c'est 2 Timothée. On va regarder à 2 Timothée 3, verset 5. Non, j'ai pas le bon passage, je ne sais pas. Ok. C'est ce passage qui dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs et tout, ennemis de leurs parents et tout. Et puis, ils auront l'apparence de la piété, alors que ce n'est que pur mensonge. Ils auront l'apparence, c'est le mot apparence, l'apparence de la piété. Voilà, je l'ai trouvé, excusez-moi. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés dans un fleuve d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Parce que ces gens-là vont te conduire loin du Seigneur Jésus. Parce que ces gens-là ne marchent pas sur le chemin de la vérité. Pourquoi est-ce que c'est important que tu puisses ne pas marcher avec ces gens-là? Parce que ces gens-là vont t'entraîner petit à petit loin de ton Seigneur et ils vont t'amener sur le chemin de l'obscurité. Et là-bas, sur le chemin de l'obscurité, tu ne peux pas trouver Dieu là-bas. Dieu, il est sur le chemin de la lumière. Et c'est là qu'il se trouve. Et c'est là qu'il demeure. Et c'est là que sa présence se trouve. Et c'est là que tu peux grandir et puis découvrir
qui tu es et puis ce que tu es venu faire sur la terre. Souvent, tu marches avec des personnes alors que ces personnes-là sont un véritable voile pour ta propre vie. Ils t'empêchent d'avancer. Ils te bloquent à tous les niveaux parce qu'ils sont enfants d'obscurité, enfants de ténèbres. Parce que la lumière ne cherche que la lumière. Alors si toi tu es la lumière, si tu as la lumière et que quelqu'un d'autre te barre le chemin, alors il me semble que c'est évident pour toi que c'est quelqu'un qui marche dans l'obscurité. C'est pas compliqué. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14 heures. Les enfants de lumière se connaissent. Alors s'il y a quelqu'un qui a la lumière et puis tu en es jaloux, ça veut dire que tu es dans l'obscurité. Alors il faut régler le problème. Alors, les psaumes 1 nous disent ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'assied pas en compagnie des méchants. Voilà, parce que vous savez, souvent on veut être loyaux à nos amis. On dit, oh, tu sais, c'est mon ami, et puis bon, on a grandi ensemble, et puis bon, et puis c'est là, c'est mon frère en Christ, c'est ma soeur en Christ, et puis tout ça et tout. Non, il faut t'arrêter, il faut savoir, est-ce que ces gens-là sont des gens qui sont loyaux envers le Seigneur? Est-ce qu'ils sont des menteurs? Est-ce que c'est des traîtres, des calomniateurs, des hypocrites? Ça dit que c'est pas parce que vous allez à l'église ensemble. C'est pas parce que vous allez dans le même groupe de prière. C'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est pas parce qu'ils servent à l'église. Non, 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 non. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est ça que Paul a dit. C'est clair et net. Pourquoi? Il y va de ton âme. Il s'agit de ton âme. Alors, tu dois courir pour mettre ton âme en sécurité. Il n'y a pas de problème si tu marches seul. Ça change quoi? Vous savez quoi? Jésus-Christ, il a marché seul, Jésus-Christ. Il a enseigné ses disciples et après, il était tout le temps dans la présence de son Père. Alors aujourd'hui, on veut se retrouver en groupe, on s'assoit, et puis bon, voilà, et puis la vie est belle et tout et tout. Il n'y a pas de problème. Mais à la fin, quel est le fruit qui sort de là? Est-ce que on s'est exhorté, comme nous dit Éphésiens, par des hymnes, des cantiques chantant à l'Éternel? Est-ce qu'on s'est édifié? Ou bien, on a tout simplement contribué à polluer notre esprit? Alors, il est donc important qu'on puisse vérifier cela. Pourquoi tout ça est-il nécessaire? Parce que c'est dit, il faut que je lise très bien le passage, c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 12, il faut que je le lise, c'est très, très, très important. 2 Thessaloniciens, je dirais que je ne l'ai pas dans ma Bible, je m'excuse. J'ai des Bibles, à force de les fouiller, les pages disparaissent comme ça. Et puis bon, je vais aller dans le nouveau cadeau que je me suis offert. Mais quand quelque chose est nouveau, c'est pas toujours évident de jongler avec. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 12. Je ne pense pas que je vais lire tout ça, mais il y a des éléments, il y a des versets que j'aimerais vraiment toucher ici. Alors, le verset 3 à 12. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'homme que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors, c'est pourquoi ils seront séduits. C'est ça qu'on vient de lire. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi il faut que tu aimes la vérité. Il faut que tu aimes la vérité, parce que si tu n'aimes pas la vérité, le jugement de Dieu va tomber. Il va envoyer une puissance d'égarement afin que tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité puissent croire au mensonge. C'est ça qu'il dit. Et nous sommes dans ce temps-là. Qu'est-ce que le dictionnaire définit comme puissance d'égarement? L'égarement, c'est quoi? C'est un écart de conduite, c'est une folie passagère, c'est l'aliénation, c'est la confusion, c'est la débauche, c'est la folie, c'est le trouble mental, etc., etc. Donc, une puissance d'égarement, c'est une dose d'énergie que le Seigneur envoie et tu es sous cette puissance-là et tu ne peux rien faire. Et tu as l'impression que tu es dans la vérité alors que tu es dans le mensonge le plus total. Tu viens, tu dis, oh, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que tout ça. Mais au fait, le Seigneur t'a envoyé une puissance d'égarement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es sur la voie du mensonge. Et puis les gens viennent te dire que, tu sais, le Seigneur me dit que tu marches sur la voie du mensonge. Oh, non, le Seigneur m'a parlé, je suis dans la vérité, et puis, etc., etc. Dieu dit, tous ceux-là qui n'ont pas aimé la vérité, il leur envoie une puissance d'égarement. Est-ce que tu marches sur la voie de la vérité? Parce qu'avec la puissance d'égarement, tu sais où est-ce que ça va te conduire? À servir l'Antichrist. C'est là que tous ceux-là qui seront sous la puissance d'égarement vont se retrouver. Et ils devront choisir entre Jésus-Christ et le signe de la bête en ce temps-là. La souffrance sera telle, dit la parole de Dieu, qu'il n'y en a point eu depuis le commencement. C'est ça qui est dit. Ce sera des moments terribles. Et c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Mais les enfants de Dieu continuent de courir après les futilités de ce monde. Dieu lui-même dit que si tu n'as pas aimé la vérité, ou si tu n'aimes pas la vérité, alors lui-même va envoyer une puissance d'égarement afin que tu sois bien égaré. Afin que tu crois au mensonge, que tu sois séduit par toutes les puissances ténébreuses. Et que tu sois séduit par l'antichrist et l'enseignement du faux prophète, que tu sois séduit par eux. C'est ça qu'il dit. Je viens t'encourager à courir au pied de la croix, s'il te plaît. Ce n'est pas pour t'effrayer. Une puissance d'égarement, une dynamite, une puissance telle. Tu ne peux pas t'en sortir. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est possédé? Moi, j'en ai déjà vu. Par la grâce de Dieu, j'en ai aussi délivré. Ils ne sont pas maîtres d'eux. Ils sont possédés. Il y a un autre esprit en eux. Et puis toi, tu es là, tu dis, mais pourquoi ils font ça? Mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et puis, non, la personne ne se contrôle pas. Elle est convaincue d'être dans la vérité. Elle suit juste un chemin là, elle s'en va. Jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Et puis elle va dire, oh mon Dieu, merci. Les personnes qui sont possédées, si ce n'est pas le Seigneur qui te donne une grâce particulière, quand tu les côtoies, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Mais, si Dieu ouvre tes yeux et que tu vois ce qui se passe, soit tu te retrouves à faire comme Paul, qui après quelques jours a dit à la femme possédée par l'esprit de Python, à chasser l'esprit de Python, soit tu regardes et puis tu vas prier dans ton coin jusqu'à ce que Dieu te dise de chasser l'esprit. Parce que si Dieu ne te dit pas de chasser l'esprit, ne t'avance pas, hein. Ne t'avance pas. Il y a des gens qui aiment bien aller chasser les démons, mais je vous dis, faites attention. Alors,
Quand Dieu envoie une puissance d'égarement, c'est lui qui a envoyé. Alors, il s'assure que tu es sous cette puissance-là. Tu es sous ça. Et puis tu marches, tu penses que tu es sur le chemin de la vérité, tu es confiant. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais Dieu ne t'a rien dit. Il ne t'a rien dit. Parce que tu es sous la puissance d'égarement, tu es sous la puissance de mensonge, alors tu ne vois pas. Souvenez-vous, je pense que c'est dans Roi. Dans Roi, je pense qu'Israël s'était marché dans les voies, les voies que l'Éternel n'aimait pas. Alors, ils ne voulaient pas obéir. Et puis, ils avaient affaire à des prophètes qui prophétisaient toujours des choses que Dieu n'aimait pas. Alors, le Seigneur était irrité contre eux. Je suis désolée parce que je n'ai pas le passage, mais je connais bien l'histoire. Le Seigneur a dit qu'il veut un esprit, quelqu'un qui va aller perdre ces gens-là, les Israélites. Il y a un esprit qui s'est pointé, qui a dit que moi, envoie-moi, je vais aller, je vais les égarer. Et Dieu a dit, ah bon? Et puis Dieu a envoyé l'esprit. Alors les gens prophétisaient par le mensonge et puis les autres croyaient que oui, c'est Dieu qui parlait, mais Dieu avait déjà envoyé une puissance d'égarement. Ce sera pareil comme ça. Quand Dieu dit qu'il va envoyer une puissance d'égarement, il va envoyer une puissance d'égarement. Et le passage que nous venons de lire est étroitement lié à la venue de l'Antichrist.